Hors modélisation, il existe plusieurs outils qui vont te permettre de connaître les propriétés de tes bodies ou de les analyser. L'outil le plus important, les propriétés. Tu vas venir les chercher sur tes composants ou tes bodies en faisant un clic droit, propriétés. Ah, j'ai ripé, j'ai pris l'apparence. Donc, clic droit, propriétés. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, tu vas pouvoir trouver son aire, sa densité, ou encore sa masse ou son volume. Tu as aussi le matériel qui lui est appliqué actuellement et dont les considérations physiques sont prises en compte, ici de l'acier. Le bounding box, ce n'est pas les dimensions de ton objet, mais les dimensions de la boîte qui contient ton objet. Tu retrouves ensuite World X, Y, Z, c'est-à-dire son placement dans le monde actuel. Donc, il est à 0 au niveau de X, 1,8 sur l'axe Y et 0 sur Z. Attention, ceci est par rapport à son point de pivot. Il y a ensuite le center of mass, donc le centre de sa masse. Toutes ces informations, tu peux les enregistrer en faisant copy to clipboard. Dans les autres outils, tu vas aller dans le menu Inspect et prendre Mesure. Alors la mesure, il agit un peu comme les dimensions dans le sketch. Il va te permettre en fait de mesurer la distance entre deux éléments. Ça peut être entre deux faces, en prenant sélection face Edge Vertex, ou encore entre deux bodies ou entre deux composants. Alors, tu vas prendre seulement ton couvercle et avec le premier mode de sélection, tu vas sélectionner la face supérieure et la face inférieure de ton couvercle. Ce qui va te donner l'épaisseur. Oh, il a un peu du mal. Hop, voilà. L'épaisseur de ton couvercle qui est reporté ici dans le tableau à 0,994. Donc, mon épaisseur est à moins d'1 millimètre. Tu peux aussi trouver l'aire des éléments que tu as sélectionnés ou encore loop length, donc ici les traits en noir, la longueur des lignes de ces contours. On peut faire la même manipulation pour des bodies. Donc, inspect mesure. Ici, je vais passer en body. Tu sélectionnes tes deux bodies. Et ici, tu as les distances entre ces bodies. Le fait que j'ai 0 veut dire deux choses. Ou mes deux bodies sont parfaitement en contact, ou au contraire, mes deux bodies s'interpénètrent. Et pour ça, on va utiliser, pour visualiser s'ils s'interpénètrent ou s'ils sont bien posés, on peut utiliser l'interférence. Donc, on sélectionne nos deux bodies, on vient cliquer sur Compute. Si ce panneau s'affiche, c'est qu'on a des interférences. Autrement, il nous dit No Interference. Ici, on peut voir que le couvercle rentre dans notre base. Tu as ensuite différents outils pour analyser les courbures de ton objet. Et donc aussi, si par exemple en impression 3D, les angles ne sont pas trop forts, ce sont les outils par exemple alors de Draft Analyse et de Curvature Map Analyse. Non, pas celui-là. J'ai pris lequel, le Draft Analyse? Ah, c'est pas le draft que je veux prendre. Décidément. Voilà. Donc ici, tu peux voir l'orientation, ou plutôt des couleurs qui te précisent le type d'arrondi. Donc tu peux voir que tous les filets qui sont équivalents ont la même couleur. Puis ici, tu as un dégradé du rouge au vert pour te dire hop, le niveau de courbe.
Ces analyses, elles apparaissent toutes dans le browser dans le dossier analyse. On peut les désactiver ou les supprimer. Il reste d'autres analyses. Alors ici, on va voir surtout deux autres analyses, la curvature combe analysis et la section analysis. La curvature combe analysis va te permettre en fait de connaître un peu l'extrapolation de tes courbes. Un exemple, c'est de prendre un de ces trous créés en Voronoi, inspect, curvature combe, et on va prendre par exemple celui-ci. Je vais jouer avec le comb scale pour l'écarter. Je vais zoomer un peu. Et tu peux constater deux choses. Des traits bleus ici et un trait rouge. Le trait rouge qui s'échappe, on va dire, de notre ligne, nous montre où il y a des courbes. Donc, effectivement, ici, les courbes s'effectuent aux trois coins. Dès que cette courbe rouge se rapproche de notre ligne, cela veut dire qu'on est très proche d'une ligne plate. Donc ici, on a un tout petit bout qui est proche d'une ligne. Le combe densité nous permet de représenter le nombre de divisions dans ces courbes. On peut voir d'ailleurs qu'il y a une sorte de courbe qui s'applique en fait au milieu ici de notre ligne. On pourrait croire qu'elle est droite, mais le curve analysis nous montre que non. Un outil qu'on se sert excessivement souvent, c'est le section analysis. Il permet, par rapport à un plan, ou à une face, qui est toujours peut-être considéré comme un plan, il permet de créer un plan de coupe que l'on peut déplacer ou réorienter. Ceci est donc très pratique lorsqu'on veut voir ce qu'il se passe à l'intérieur de notre objet. On peut d'ailleurs voir qu'ici mon couvercle pénètre dans ma base.